Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami passionné qui vous parle et je suis super heureux de vous retrouver pour notre grand rendez-vous hebdomadaire. On va décortiquer ensemble le potentiel de pêche pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Et laissez-moi vous dire un truc les amis, cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle nous mène tout droit vers une magnifique pleine lune. Et ça, pour nous pêcheurs, c'est un signal qu'il ne faut absolument pas ignorer. Alors, est-ce que les carnassiers vont se réveiller? Est-ce que les poissons blancs vont bouger? Restez bien avec moi, on analyse tout ça en détail et je vous promets des conseils pratiques pour ne pas rentrer bredouille. Cette semaine, on va se concentrer sur deux de nos adversaires préférés en hiver. Maître brochet et la perche, notre belle zébrée. Ce sont des poissons qui réagissent énormément aux conditions que nous allons rencontrer et je vais vous dire exactement où et comment les débusquer. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. En cette saison, l'eau est glaciale, probablement entre 2 et 5 degrés. Le métabolisme du brochet est au ralenti. Il ne va pas gaspiller son énergie. La clé, c'est de le trouver là où il se sent en sécurité et où la température est la plus stable, dans les zones profondes. Pensez aux fosses, aux cassures franches, aux lits de rivières, surtout s'il y a des structures comme de grands arbres immergés ou des piles de ponts. Il sera là, posé sur le fond ou à proximité, en attendant une proie facile. Pour le leurrer, il faut être plus lent que lui. Oubliez les récupérations rapides. On va privilégier des techniques qui permettent d'insister. Ma botte secrète, c'est un très gros leurre souple. Un shad de 20 cm par exemple, monté sur une tête plombée assez légère pour planer. On lance, on laisse toucher le fond et on anime par de toutes petites tractions avec de très longues pauses. L'attaque se produit souvent lorsque le leurre est complètement immobile sur le fond. C'est une pêche de patience, mais elle sélectionne les plus gros sujets. Passons maintenant à la perche. Les grosses perches, en hiver, se regroupent en bancs compacts. Elles adoptent le même comportement que le brochet, économie d'énergie. On les trouvera donc également dans des zones profondes et marquées, les pieds de tombant, les plateaux rocheux, les zones portuaires où l'eau est souvent un peu plus chaude. La différence, c'est qu'elles sont plus curieuses. Une excellente technique est la pêche en drop shot. Un petit leurre souple de 5 à 7 cm, monté à 30 ou 40 cm au-dessus du plomb, qu'on fait juste frétiller sur place. C'est mortel. Une autre option, si vous pêchez depuis une embarcation, c'est la pêche en verticale, en tapotant doucement le fond avec un petit slug ou une créature. La touche hivernale est souvent très subtile. Un simple toc ou un léger décalage de la ligne. Il faut rester extrêmement concentré. Maintenant, analysons les conditions générales qui nous attendent. Côté météo, la semaine s'annonce plutôt douce pour la saison. On va osciller entre 1 et 8 degrés. C'est une bonne nouvelle, car ça évite que l'eau ne se refroidisse davantage. On aura un ciel majoritairement couvert avec quelques épisodes de pluie faibles, surtout en milieu et fin de semaine. Un ciel couvert, c'est excellent. Les carnassiers se sentent plus en sécurité et sont plus enclins à sortir de leur cache. Le vent sera généralement faible, ce qui est un confort pour nous, mais aussi un facteur de stabilité pour le poisson. La température de l'eau, comme je le disais, est très froide. Elle ne bougera pas beaucoup. Cette stabilité est une bonne chose. Le poisson est installé dans ses quartiers d'hiver. Il ne faut pas le chercher ailleurs. Le facteur le plus important cette semaine, c'est la phase de la lune. On commence lundi avec le premier quartier et on termine dimanche soir avec la pleine lune. La luminosité nocturne va augmenter de jour en jour. Beaucoup de pêcheurs, et mon expérience le confirme souvent, observent un pic d'activité des carnassiers dans les 48 heures qui précèdent la pleine lune. C'est comme si leur horloge biologique leur disait de profiter de cette lumière pour chasser. C'est donc un élément capital pour notre stratégie. Allez, passons au moment que vous attendez tous, le pronostic détaillé, jour par jour. Lundi, 26 janvier. Je donne une note de capricieux. On est au premier quartier de lune, le temps est couvert mais sec, avec des températures basses, entre 1 et 3 degrés. Le poisson sera encore très léthargique. Il faudra vraiment lui passer le leurre sous le nez. Une pêche très lente et insistante dans les zones les plus profondes sera nécessaire. Les heures les plus chaudes, autour de midi, seront à privilégier. Mardi, 27 janvier.
un potentiel moyen. La température remonte un peu, entre 3 et 5 degrés, et on attend un peu de pluie. Cette petite perturbation peut mettre en activité quelques poissons. La lune continue de monter. Ce n'est pas encore la folie, mais une fenêtre d'activité est possible en milieu de journée. Mercredi, 28 janvier. On passe à bon. Les températures continuent de grimper, jusqu'à 7 degrés. Le ciel reste couvert. La pression atmosphérique devrait être stable ou en légère baisse. C'est une bonne journée pour prospecter. Les poissons pourraient commencer à se déplacer un peu plus. Varier les animations, toujours très lentes, pour voir ce qui déclenche. Jeudi, 29 janvier. Encore une journée bonne. On a des conditions similaires à la veille, avec un peu de pluie et des températures douces jusqu'à 7 degrés. On se rapproche de la pleine lune, l'activité devrait logiquement augmenter. C'est une excellente journée pour tenter un gros brochet. Vendredi, 30 janvier. Je note très bon. Les amis, on entre dans la meilleure période. La température se maintient à un pic pour la semaine, jusqu'à 8 degrés. Le ciel est pluvieux, la pression est basse et la pleine lune est imminente. Tous les signaux sont au vert. Le poisson doit s'alimenter. Sortez vos plus beaux leurres. Soyez au bord de l'eau au changement de lumière, le matin et le soir. Samedi, 31 janvier. Également très bon. On reste sur la même dynamique que la veille. Les conditions sont optimales. Si vous ne devez choisir qu'un jour pour aller à la pêche ce week-end, c'est celui-ci ou demain. Attendez-vous à des touches discrètes, mais les poissons actifs seront certainement de belle taille. Dimanche, 1er février, je le qualifie d'excellent, c'est le jour de la pleine lune. Même si les températures redescendent un peu, entre 3 et 7 degrés, l'influence lunaire sera à son maximum. Souvent, la journée même de la pleine lune peut être étrange, avec une activité très concentrée sur une courte période. Soyez sur votre meilleur poste, patient et prêt à réagir. Le coup de folie peut arriver à tout moment. Voilà les amis pour ce tour d'horizon complet. J'espère sincèrement que ce guide vous aidera à faire le bon choix et surtout, à prendre du plaisir au bord de l'eau. N'oubliez pas, le plus important est de profiter de la nature. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de pêche. Balancez-moi un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Quels sont vos plans pour le week-end? Quelle est votre technique préférée pour la pêche en hiver? Partagez vos expériences, j'adore vous lire. D'ici là, je vous dis bonne pêche et à la semaine prochaine.